Vous êtes un ou une Sigma. 5 traits de personnalité. Salut à tous, vous êtes sur la chaîne Vision de Vie avec moi-même Charlie. On parle de l'exploration du monde et de la vie. Je vous propose une nouvelle vidéo tous les vendredis à 18 h. La transformation par l'expérience vécue. Sigma. Attention, cet archétype, au même titre que les alphas, les bêtas, les omégas, les deltas, ont été popularisés par la culture Internet. Ils ne sont pas reconnus dans la psychologie scientifique. Pourquoi j'en parle et pourquoi je les utilise? Parce qu'ils sont beaucoup plus faciles à vulgariser, ils sont plus faciles à analyser. Si vous souhaitez aller plus loin sur votre profil de personnalité ou vos traits psychologiques, je vous encourage à vous intéresser au MBTI ou bien au Big Five. L'idée de cette vidéo n'est pas de mettre des gens dans des cases, ce n'est pas de me mettre dans une case, c'est plutôt de comprendre en quoi nos traits de personnalité, notre psychologie et notre manière d'agir au quotidien va altérer sur nos choix, va faire qu'on va vouloir faire telle ou telle rencontre, vivre dans tel ou tel lieu et surtout faire telle ou telle activité. J'ai remarqué qu'aujourd'hui, une majorité d'individus est littéralement perdue parce que comme vous le savez, nous avons tous un énorme masque, le masque qui nous permet d'évoluer dans le monde au quotidien. Malheureusement, ce masque qui est celui de changer sa personnalité peut être extrêmement destructeur, notamment sur le long terme. Un jour ou l'autre, votre nature vous rattrapera au galop. Sur cette chaîne YouTube, j'ai filmé, montré un certain nombre de choses qui étaient en attrait au profil du Sigma. Le premier trait de personnalité du Sigma est l'esprit analytique. Les Sigmas sont des personnes qui analysent absolument tout. Vous êtes au travail, vous analysez absolument tout ce qui se passe. Les actualités, vous avez besoin de comprendre le sens des choses. Dans vos interactions aux personnes, la superficialité vous dérange et vous avez besoin d'absolument tout comprendre. Cet esprit analytique, très souvent, vous l'avez développé durant votre enfance, votre adolescence jusqu'à l'âge adulte. Ce qui fait que vous avez dans votre cerveau une base de données immense, même saturée d'informations et de choses que vous avez cherché à analyser. Votre disque dur est absolument rempli de schémas. Vous observez les personnes, de situations professionnelles, vous observez un petit peu ce qui se passe dans le cadre de votre travail. Vous êtes une personne extrêmement analytique qui avait besoin de sens. Vous êtes en quête de sens. Vous avez besoin de comprendre ce qui fait qu'au quotidien, lorsque vous vous déplacez dans ce monde, lorsque vous naviguez, vous avez tellement passé de temps à analyser, à chercher à comprendre des situations, vous avez cherché à comprendre les êtres humains, que vous voyez extrêmement clair. Vous avez une lucidité froide sur les gens, leurs intentions. Vous décelez les jeux de pouvoir dans le cadre et des relations, les manipulations. Et vous avez une lecture extrêmement lucide de l'hypocrisie et des choses que vous n'allez pas sentir. Les Sigmas qui ont un esprit extrêmement analytique ont une intuition extrêmement développée. Certaines personnes en prennent conscience extrêmement tard. Vous rentrez dans une pièce, comme le vent, vous sentez profondément l'énergie des gens. Vous ne la voyez pas, vous la sentez et vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous savez qu'il y a une personne qui n'est pas une bonne personne. Vous savez qu'il y a une situation qui sent mauvais et votre intuition, automatiquement, vous le communique parce que vous avez cet esprit analytique qui fait que vous ressentez très fort
Et du coup, ça vous permet de vous retirer très facilement des situations mauvaises et des jeux de pouvoir, notamment dans le cadre des relations. Les sigmas sont des personnes très sensibles, avec une hypersensibilité accrue. L'hypersensibilité n'est pas une fragilité. L'hypersensibilité, c'est lorsque tu ressens très fort les choses et que du coup, tout ce qui t'arrive, tu cherches à donner du sens. Lorsqu'on n'a pas conscience de cet esprit très analytique et cette hypersensibilité, ça peut être extrêmement destructeur. Parce qu'au quotidien, la moindre relation éphémère, la moindre interaction, la moindre pollution digitale va vous agresser parce que vous avez besoin de sens sur ça. Or, lorsque vous prenez conscience de ce trait de personnalité du sigma, vous apprenez à le modeler pour naviguer dans ce monde. Les sigmas sont des esprits très analytiques, très intuitifs et très hyper sensibles. Pour aller plus loin, le deuxième trait de personnalité des sigmas, les sigmas sont des caméléons. Est-ce que vous avez connu la série Le Caméléon sur M6 avec Jarod? Jarod était un personnage extrêmement intelligent qui avait la faculté d'adaptation. La faculté d'adaptation qui est par définition l'intelligence. C'était une personne qui, durant un épisode, était pilote de Formule 1. Le lendemain, il se retrouvait scientifique dans un laboratoire avant, dans l'épisode suivant, de se retrouver pilote d'hélicoptère. Quelqu'un avec une très forte faculté d'adaptation, un multipotentiel qui peut facilement apprendre une nouvelle activité. Les sigmas sont des personnes avec une très forte faculté d'adaptation. Ils peuvent s'adapter très facilement à des nouveaux environnements, apprendre une nouvelle activité, et ce sont des personnes qui ont souvent eu plusieurs métiers dans leur vie. Vous avez fait des petits boulots, ça a été facile pour vous. Vous avez eu par exemple un travail manuel, peut-être qu'aujourd'hui vous faites du business en ligne, peut-être qu'un jour vous avez été salarié et que vous vous retrouvez finalement artisan. Les sigmas ont cette faculté à s'adapter très facilement à de nouvelles choses et ce sont des personnes assez brillantes parce qu'elles ont soif d'apprendre. Pour elles, c'est très facile d'apprendre. Du coup, vous pouvez vous reconvertir et vous réinventer plusieurs fois dans votre vie. Mais cette faculté d'adaptation, ce n'est pas juste une question de travail, c'est une question d'énergie. Les sigmas ont cette faculté d'adapter leur énergie pour naviguer correctement dans ce monde. Et c'est quelque chose qui échappe à la majorité des individus aujourd'hui. D'un milieu social à l'autre, vous allez façonner votre identité, non pas en étant hypocrite, non pas en souriant faussement, mais en adaptant votre fréquence vibratoire pour vous mouvoir dans l'espace. Vous avez des amis qui ont un travail cadre supérieur et vous avez des amis qui sont artistes, qui sont des baroudeurs. Vous passez d'un milieu social à l'autre sans aucun problème. Vous passez d'une culture à l'autre sans peur, sans système défensif. Vous arrivez à adapter votre énergie. Vous savez, lorsque j'habitais à Paris, j'avais un cercle social très varié. Je pouvais fréquenter des bobos du quartier latin qui étaient en école d'HEC et passer une soirée avec eux et avoir des discussions, pour le lendemain me retrouver au fin fond du 94 avec d'autres amis d'un autre cercle social qui était l'antithèse des personnes que j'avais fréquentées la veille. Et j'adaptais mon énergie justement pour me mouvoir dans l'espace et pour garder cette espèce d'ouverture sur le monde qui me permettait de m'adapter absolument n'importe où. Après m'être retrouvé au fin fond du 94, je prenais un avion pour Koh Lanta en Thaïlande
pour me retrouver avec des Thaïlandais qui ne parlent absolument ni ma langue, qui ne comprennent absolument ni ma culture, mais qui m'intègrent parmi eux, non pas par le langage, non pas par l'argent, mais par l'énergie. Les Sigma ont compris comment adapter leur énergie aux différents milieux où ils vont. Et j'en ai d'ailleurs parlé dans ma vidéo « Le luxe du silence ». J'étais avec des amis thaïlandais, pas un mot d'anglais, pas un mot de thaï. L'intégration par l'énergie, c'est quelque chose de très puissant. Et les Sigma ont cette faculté, comme Jarod du caméléon, à s'intégrer très facilement dans les différents milieux culturels, différentes religions, différents pays, différents archétypes de personnes. Trait de caractère numéro 3 des Sigma est ce qu'on appelle l'autonomie émotionnelle. L'autonomie émotionnelle qui, à elle seule, pourrait faire le sujet de 50 vidéos et même une niche de chaîne YouTube. L'autonomie émotionnelle est quelque chose d'extrêmement incomprise, notamment dans le monde actuel des réseaux sociaux. L'autonomie émotionnelle, c'est la capacité des Sigma à ne pas attendre la validation extérieure pour pouvoir passer à l'action et pour être heureux. Vous êtes fondamentalement une personne heureuse avec vous-même. Quand vous êtes seul, vous allez bien. Mais quand vous êtes en vie sociale, vous êtes très bien aussi, mais vous n'avez pas besoin de la validation sociale pour être heureux. C'est un concept assez subtil à comprendre parce qu'aujourd'hui, si vous regardez autour de vous, une majorité de personnes a besoin d'être validée. Les Sigma sont des gens extrêmement autonomes d'un point de vue émotionnel. Et ça leur met des bâtons dans les roues dans le cadre du travail, dans le cadre des relations, parce qu'ils sont en mesure de prendre des décisions très importantes par eux-mêmes. Mettons que vous vouliez quitter votre travail, vous n'allez pas faire une réunion de famille, vous n'allez pas aller vous concerter avec votre conjoint pour prendre cette décision. Cette décision va mûrir dans votre tête. Et parce que vous avez un esprit très analytique, vous allez analyser, vous allez calculer, vous allez voir ce qui est possible ou pas possible. Et un jour, pam, vous allez trancher net et précis, vous allez partir de votre travail pour recommencer comme Jarod le caméléon dans un autre secteur d'activité. Les Sigma ont cette capacité à prendre des décisions parfois très importantes par eux-mêmes et c'est aussi valable dans le cadre des relations. Ils ne vont pas aller se concerter avec leurs amis pour leur demander « mais est-ce que tu crois que je devrais me séparer de cette personne? Est-ce que tu crois que cette relation en vaut la peine ?» Ils le savent. Ils le savent parce que leur intuition leur a communiqué silencieusement qu'ils n'avaient absolument rien à faire avec telle ou telle personne. Du coup, ils arrivent à avoir cette autonomie émotionnelle de partir. Et je vous invite sur cette chaîne YouTube à visionner les vidéos manger au restaurant seul ou boire un verre seul, des vidéos dans lesquelles j'ai essayé justement de retranscrire un état, de filmer un état qui est très silencieux. Et la chose la plus marrante, c'est que certains spectateurs dans les commentaires m'ont dit être seul au restaurant et partager avec ses abonnés, ce n'est plus vraiment être seul. Ou en buvant un verre seul et en filmant ça sur YouTube, tu cherches la validation. C'est là où ces personnes se trompent. Je ne cherchais pas la validation, je cherchais à retranscrire un état en vidéo, au même titre que j'aurais pu écrire, j'aurais pu faire une pièce de théâtre. Parfois, il faut essayer d'ouvrir son esprit et de ne pas voir à travers son propre prisme. C'est très important. Donc, les Sigma sont des personnes extrêmement autonomes émotionnellement et c'est dans cette autonomie que vous trouvez votre zone de génie. Sur ma terrasse ici, face aux oliviers, face à la mer, seul dans le silence, c'est là où je trouve ma zone de génie, où je peux écrire mes vidéos, où je peux créer les contenus pour mes clients, où je peux réfléchir à mes prochains voyages. Le bruit, les avis extérieurs, en tant que Sigma, ne me permettent pas d'avancer. C'est le contraire. Trait de personnalité numéro 4 des Sigma, c'est lié aux relations qu'ils entretiennent avec des hommes, si vous êtes une femme,
ou avec des femmes si vous êtes un homme. Les sigmas en aucun cas ne subissent leur solitude. Ils la choisissent. Ce sont des personnes qui n'ont pas de mal en société. Ils peuvent sortir, rencontrer des gens et en tant qu'homme, vous plaisez aux femmes. En tant que femme, vous plaisez aux hommes. Toute votre vie, vous avez eu plein de relations. Vous êtes peut-être un séducteur, vous êtes quelqu'un avec une force tranquille, mais parce que vous êtes beaucoup trop analytique, vous êtes beaucoup trop intuitif, vous êtes beaucoup trop indépendant émotionnellement et vous êtes un caméléon. Vous vous lassez extrêmement vite dans les relations et du coup, vous décidez de prendre la porte de sortie parce que votre autonomie et votre indépendance est totalement incomprise. Et la semaine dernière, justement, j'ai fait une vidéo sur les personnes de plus de 40 ans, de 50 ans qui étaient célibataires et j'ai mis le point sur cette autonomie où les gens restent seuls parce qu'ils ne veulent pas qu'on leur vole leur identité. Mais dans les commentaires, c'était intéressant parce qu'un certain nombre de personnes qui étaient en couple ou qui étaient mariées ont mentionné que leur conjoint ou leur conjointe acceptait cette autonomie. Ça veut dire que vous êtes simplement avec la bonne personne et que cette personne respecte votre personnalité de Sigma. Sigma ne veut pas dire seul dans la dépression, ça veut dire autonome et extrêmement sélectif sur des relations qui ne veulent pas vous fatiguer. Donc l'archétype du Sigma ne veut pas dire seul chez vous dans la dépression isolée. Le Sigma, ce n'est pas ça. Le Sigma est une personne souvent très forte intérieurement et très forte extérieurement qui a un flair très développé et qui du coup comprend les jeux de pouvoir. Lorsque vous rencontrez une femme, vous voyez qu'elle essaye de vous manipuler, vous voyez qu'elle va vous ignorer ou vous ghoster intentionnellement pour voir votre réaction et au lieu de réagir, vous restez dans un premier temps impassible, dans un deuxième temps vous êtes fatigué et dans un troisième temps vous finissez par partir parce que les petits jeux émotionnels, les petits jeux de pouvoir qui sont malheureusement le fléau de l'époque moderne avec les sites de rencontres, Instagram DM, ce sont des choses, je n'ai pas de site de rencontre, je n'envoie pas de DM sur Instagram, non pas parce que je suis meilleur, non pas parce que je suis plus intelligent, mais parce que ce sont des choses qui me fatiguent et je préfère mettre mon énergie dans autre chose. Du coup, je n'ai pas de soucis avec les femmes, je n'ai pas de soucis avec les relations sociales. Les jeux de pouvoir, les jeux émotionnels et les personnes qui cherchent à me voler mon identité me fatiguent. Les Sigmas sont des personnes qui ont beaucoup plus de mal à se mettre en couple et qui très souvent, lorsqu'elles finissent en couple ou mariées, le seront avec un profil de personnalité très indépendante comme elles aussi. J'en arrive au 5e point de la vidéo qui est finalement une conséquence, le 5e trait de personnalité des Sigmas. Les Sigmas ont très souvent choisi une solitude parce que l'esprit analytique, leur intuition, leur hypersensibilité les affecte. Par instinct de survie, ils se retirent pour se protéger. Le fait qu'ils soient des caméléons et qu'ils doivent constamment s'adapter aux autres, adapter leur énergie, recommencer quelque chose, est très fatigant au quotidien. Non pas parce qu'ils cherchent à jouer un rôle, mais parce qu'ils ont envie de plaire et de se mouvoir dans l'espace. Ça finit par les fatiguer. Donc très souvent, ils choisissent leur solitude pour aussi se protéger. La troisième des raisons est l'autonomie émotionnelle. Ils sont souvent incompris. Cette autonomie est assez incomprise. On vous pose beaucoup de questions. Où tu es? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu pars voyager tout seul? C'est quoi le projet sur lequel tu travailles? Vous êtes quelqu'un d'assez secret. Et du coup, pour éviter de répondre aux questions et d'expliquer votre autonomie émotionnelle,
vous préférez choisir votre solitude, la même solitude que vous choisissez lorsque vous rencontrez une femme ou un homme qui commence à jouer des jeux de pouvoir, à vous ghoster, à vous manipuler, à faire des petits jeux émotionnels à la gomme. Vous préférez être seul et vous occuper de vous, de préserver votre monde intérieur plutôt que d'être dans des relations superficielles basées sur des petits matchs sur des sites de rencontres ou des photos sur Instagram DM. Donc les Sigma, hommes ou femmes, ont tendance à choisir cette solitude par instinct de survie pour protéger leur monde intérieur, pour éviter de constamment s'adapter, mais en aucun cas ce sont des archétypes qui vivent isolés, qui vivent seuls par solitude subie. Ce sont des personnes qui sont capables d'aller dans le monde, se faire des amis, échanger, avoir une conversation, avoir une vie sociale, mais très souvent ça leur demande de l'adaptation parce qu'ils voient beaucoup trop clair. Pour finir cette vidéo, je voulais vous donner 2 personnes à qui j'ai pensé justement en tant que Sigma. Est-ce que vous vous souvenez de la personnalité Jams? C'était une personne qui évoluait dans le milieu du rap et c'est une femme brillante avec une créativité incroyable et cette espèce d'aura très tranquille où tu sens que ce n'est pas le genre de nana qui sortait dans la rue et qui se faisait emmerder. Elle avait cette aura de Sigma Jams. Je ne la connais pas, mais une chose est sûre, c'est que lorsque tu vois un petit peu comment sa carrière a évolué, elle s'est retirée. Elle a pété un plomb parce que le succès, le bruit, la sollicitation constante lui a volé, je pense, une part de son identité. Et je ne l'affirme pas à 100%, mais en ayant observé un petit peu sa carrière avant de retourner cette vidéo, je me suis dit, la personnalité Jams, c'était très certainement une femme Sigma qui a fini par péter un plomb à cause de toute cette sollicitation et est partie vivre au fin fond d'une maison dans les bois. Vous me direz, quand vous êtes millionnaire, c'est plus facile, mais ça ne change pas que votre personnalité profonde, un jour, même quand vous êtes une personne célèbre, même quand vous avez tout l'argent du monde, votre personnalité vous rattrapera au galop. Un homme, l'acteur Wentworth Miller dans la série Prison Break. Alors lui, c'est l'archétype du Sigma, la force tranquille, l'esprit analytique, le séducteur, la personne très indépendante qui arrive à tracer un petit peu seul. Je trouve que ce personnage, il était très bien fait et il représente bien la force tranquille de l'archétype des Sigma. Même si c'est un personnage fictif, il a été pensé par les scénaristes comme une personne avec les traits de personnalité du Sigma.